3 décembre 2019, il est 18h à Goléré et à Ndiandane, c'est dans le département de Podor. Le journal. Deuxième retour de parquet pour Guy Marius Sagna et compagnie. Le dossier a été transmis au doyen des juges. Les 9 manifestants arrêtés vendredi dernier vont être à nouveau déférés devant le procureur de la République demain. 3 policiers et un agent de sécurité de proximité en prison pour 2 années, dont 8 mois ferme. C'est ce qu'a requis le procureur de la République après leur implication présumée dans la mort du jeune Fallouka, mise en délibéré le 7 janvier prochain au tribunal de grande instance de Diourbel. Les femmes plusieurs fois violées et violentées, rien qu'entre 2018 et 2019, plus de 3000 cas ont été enregistrés. L'AJS, l'association des juristes sénégalaises, lance l'alerte et exprime son indignation. Un symposium d'évaluation des 10 ans de Ligue professionnelle de football. Les dirigeants veulent améliorer le football local dans les 10 prochaines années. La page des sports, ce sera avec El Hadji Ndate Diop. Le marché, les informations économiques, Seydou Nourouba, le débrief avec Dr Mohamedou Bachirba, président de l'association des internes et des anciens internes des hôpitaux du Sénégal. Entretien sur leur situation et la proposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale d'affecter des médecins dans les régions à l'intérieur du pays. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Abdou Thiam. Mesdames et messieurs, bonsoir. Guy Marius Sagna et ses 8 compagnons ont fait l'objet d'un retour de parquet. Leurs avocats informent que leur dossier est déjà sur la table du doyen des juges Samba Sall. Ils vont être présentés au procureur de la République dès demain mercredi. Je rappelle que l'activiste Guy Marius Sagna et ses co-accusés ont été interpellés vendredi dernier devant le palais présidentiel. Il fustigé la hausse du prix de l'électricité, une manifestation pacifique dont l'itinéraire a été interdit par le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb. Affaire de la mort de Fallouka lors de sa détention à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel le 29 avril dernier. Le procureur de la République a requis 2 ans de prison, dont 8 mois ferme pour les 3 policiers et un agent de sécurité de proximité. La liberté provisoire introduite par leurs avocats ont été rejetés par le juge du tribunal de grande instance de Diourbel. La mise en délibéré est fixée au 7 janvier prochain. Un des avocats de la défense démonte le certificat de genre de mort produit par le médecin légiste. Boubacar Dramé est au micro de Babacar Diouf. J'ai demandé la relaxe de mes clients parce que le déroulement des faits me conforte dans l'idée que c'est des personnes qui doivent être relaxées. Il y a un défaut de preuve, un manque de preuve à mon avis. Je le dis quand même en respectant la décision que le tribunal sera amené à prendre. Le procureur, naturellement, a fait une réquisition en réalité pour demander au médecin légiste de déterminer la cause du décès. Mais je l'ai dit, et tout le monde l'a remarqué, que déjà il y a eu beaucoup d'erreurs. Et dans le certificat de genre de mort, d'ailleurs moi je m'attendais à ce qu'il nous fasse un rapport détaillé de ce qu'il a constaté. Mais c'est une liste qu'il nous a servi. Une liste tout court, sans aucune forme d'explication. Mais vous l'avez entendu, vous l'avez remarqué, vous l'avez vu vous-même. Dans ses conclusions, le médecin lui-même, légiste, est dubitatif parce qu'il nous dit que la mort serait causée par. Donc cet emploi du conditionnel, moi, me renseigne à suffisance quand même sur ce caractère dubitatif. J'en conclus que le médecin finalement ne sait pas réellement ce qui est la cause du décès justement de ce jeune Fallouka. La demande a été rejetée parce que dans la défense il faut être complet. Moi j'avais estimé qu'ils ont fait suffisamment de temps en prison et qu'ils présentaient des garanties réelles et sérieuses de représentation. J'estime que cela n'aurait aucune influence sur la décision qui serait prise par le tribunal. C'était donc à l'instant Maître Boubacar Dramé, un des avocats de la défense concernant cette affaire Fallouka. De 2018 à 2019, les violences faites aux femmes et les viols sont passés de 6 289 à 9 245, plus de 3 000 cas nouveaux. Une annonce de l'association des juristes sénégalaises, l'AJS, qui recevait ce matin la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international, Christine
Kristalina Georgieva a par ailleurs offert 8 millions de francs CFA à l'AJS pour ses activités d'assistance aux victimes. Amadou Sabarba. Les chiffres sur les viols et les violences faites aux femmes sont alarmants. Selon l'Association des juristes sénégalaises, les statistiques ont grimpé entre 2018 et 2019. Abi Diallo, président de l'AJS. Pour l'année 2018, nous avons eu 6289 cas de violences basées sur le genre qui ont été enregistrés dans les boutiques de droit, dont 1321 cas de viol. Janvier à octobre 2019, nous avons eu 9245 cas répertoriés dans nos différentes boutiques de violences basées sur le genre, dont 1206 cas de viol. Très touchée par des témoignages des femmes victimes de viols et de violences conjugales, la directrice générale du FMI promet de se joindre au combat par la prise de grandes décisions. Kristalina Georgieva, qui a par ailleurs manifesté son soutien à l'association par une enveloppe de 8 millions de francs CFA. Il ne s'agit pas simplement d'apporter notre soutien moral, nous apportons également un soutien sous une forme matérielle et je suis heureuse que la présidente de l'AJS ait accepté le modeste cadeau que nous avons pu lui proposer. Je tiens à vous dire que sort de cette rencontre très émue mais surtout très heureuse. Les histoires que j'ai entendues, je les répéterai, je les ferai connaître. Avec cette somme, l'association des juristes sénégalaises compte booster ses activités en faveur des femmes vulnérables. Abi Diallo. Tout ce qu'on fait pour les personnes vulnérables au niveau des boutiques est gratuit. Et à côté de ces personnes vulnérables, il y a également les enfants vulnérables. Ce dont-là, les situations d'urgence, cet argent-là va servir à ça. Nommée en octobre dernier, la directrice générale du FMI effectue sa première visite en Afrique. La nouvelle patronne de cette institution financière salue les efforts du Sénégal en matière de politique d'émancipation de la femme. Moustapha Cissé Lo dénonce ce qu'il appelle la politisation de la distribution des semences et du matériel agricole. Le vice-président de l'Assemblée nationale s'exprimait ce matin lors du vote du budget du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, un projet de budget qui a été voté par les députés. Il se chiffre à plus de 152 milliards de francs CFA. Il est 18h passé de 8 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Rosso, Sénégal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Infraction du code de l'urbanisme sur 143 chantiers contrôlés par la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Seuls 17 sont en règle. La DESCOS a interpellé ce matin un délégué de quartier et a saisi du matériel de construction pour non-respect des sommations. Le compte-rendu d'Anna Rocha. Depuis 4 jours, la DESCOS a déployé ses équipes sur le terrain. L'opération de vérification du jour démarre sur un chantier de la rue Amadou Hassan Ndoye. Malgré une sommation d'arrêt des travaux, les ouvriers ont fait la sourde oreille. Conséquence, le chef de chantier a été embarqué, le matériel de construction saisi. Bassirou Diouf, expert urbaniste, directeur adjoint de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Lors de notre passage, nous avons fait le constat et nous avons donné une sommation dans ce sens. Arrêt des travaux, avec la conditionnalité de reculer le mur pour respecter les 2,50 m. Malheureusement, à notre passage pour faire le contrôle, on a trouvé que les gens n'ont pas arrêté les travaux comme convenu et ils étaient en train de travailler sur le corps du bâtiment alors qu'ils devaient s'en limiter seulement au recul du mur pour respecter l'alignement nouveau, libérant les 2,50 m de la rue Amadou Hassan Ndoye. Le reste de la visite se passe sans problème. Les propriétaires des 3 autres chantiers ont respecté la sommation, mais ça ne s'arrête pas là. Major Maya Sinfa, le commandant de la brigade zonale de Dakar. Donc il reste maintenant à vérifier 98 convoqués vont faire l'objet de vérification et des mesures seront prises. Ces contrôles ont permis de constater que la plupart des manquements portent sur des surélévations de construction, des surélévations non autorisées. Il y a des cas de non-conformité, il y a défaut d'autorisation de construire. Des immeubles ne cessent de s'élever au centre-ville de Dakar, mais nombreux ne respectent pas les normes sécuritaires de construction. Et la DESCOS, elle, veut changer ça.
Les travailleurs de la SDE vont bloquer littéralement le système de distribution de l'eau au Sénégal en grève depuis hier lundi. Ces agents qui réclament 15% du capital de la nouvelle société de gestion de l'eau dénoncent l'attitude du gouvernement. Ils étaient en assemblée générale ce matin. Nafissatou Silla. Les agents de la SDE font monter la pression, 15%, ou ils coupent le robinet. Tout le réseau de distribution nationale risque d'être perturbé. L'intersyndical se dit déterminé. Pape Diop, chargé de l'organisation du cadre unitaire des travailleurs de la SDE. L'eau va couper incessamment parce que nous ne pouvons plus être d'accord avec le ministre. L'Assemblée même a dit qu'il ne veut plus rencontrer le ministre. La majorité des travailleurs au niveau national a décidé de couper l'eau, d'autant plus que vraiment nous ne sentons pas que le ministre nous donne au moins une considération. Depuis 2017, on a posé notre plateforme revendicative liée aux 15% que nous devons avoir pour la nouvelle société, mais malheureusement on a senti un dilatoire. À la suite de leur rencontre avec le ministre de l'eau et de l'assainissement, les travailleurs sont restés sur leur faim. Ils ne sont pas intéressés par les 10% proposés, encore moins partagés avec l'ONAS et la SONES. Eliman Diouf, coordonnateur du cadre unitaire des travailleurs de la SDE. La température avec les travailleurs, vous avez vu aujourd'hui que la tension est à son paroxysme parce que les gens pensent que le gouvernement ne nous prend pas au sérieux. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, nous l'avons fait seul. Il n'est pas question que l'administration vienne dire que vous êtes dans un secteur et que les autres travailleurs doivent être dans le paquetage. Et c'est ça que les camarades ont rejeté majoritairement ici dans l'Assemblée. On n'est pas d'accord sur les 10% jusqu'à présent. Dans tous les cas, la SDE compte davantage se faire entendre. À la table de négociation hier, il a aussi été question de logement. Mais pour la SDE, il s'agit juste d'une diversion et estime que le ministre fait dans le dilatoire. Petrogaz est le premier salon de ce genre organisé à Dakar. Des investisseurs français ont initié cet événement pour que les entreprises locales puissent profiter des retombées du pétrole une fois exploité. Plusieurs problématiques sont abordées, dont l'amélioration du niveau de vie des populations à travers le financement des projets de développement économique par les ressources énergétiques. À Wambaï. Les Sénégalais doivent profiter pleinement de l'exploitation du pétrole, surtout les entreprises locales qui pourront employer des jeunes peut-être candidats à l'immigration. C'est l'avis de Guy Dumi, promoteur du salon Petrogaz Dakar. Alors, vous allez voir que le premier thème, ça concerne le local content. Comment faire bénéficier aux nationaux, entreprises nationales, des opportunités qu'offre aujourd'hui la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal dans tous les secteurs. Toutes les entreprises locales doivent pouvoir bénéficier de l'opportunité que le Sénégal a aujourd'hui d'être un pays producteur de pétrole. C'est ça l'objectif du local content. Donc voilà les résultats attendus, c'est que nous puissions apporter une plus-value, d'accord, au peuple sénégalais dans ce domaine-là. Manar Sall, le conseiller technique du ministre du Pétrole et de l'Énergie, dit attendre les conclusions du salon Petrogaz qui, selon lui, vont mettre en avant l'intérêt des populations. Si cette industrie-là se développe, si on arrive à tirer profit de ces ressources, et comme je le dis souvent, ces ressources-là, c'est dans la Constitution, appartiennent au peuple sénégalais. C'est normal que le retour puisse bénéficier aux Sénégalais et donc aux jeunes, afin que ces jeunes-là puissent rester dans ce pays-là, trouver de l'emploi et donc gagner sereinement leur vie. On a un plaisir à venir et à discuter avec les personnes qui sont là, les différents experts qui sont là, et on tiendra compte de leurs conclusions et de leurs remarques qui nous permettront, encore une fois, de contribuer au développement du pays de manière générale. Dans le domaine du pétrole, le Sénégal est l'objet de beaucoup de convoitises. Les acteurs réunis dans ce salon de Dakar espèrent que les partenariats noués dans ce sens vont être gagnants-gagnants. À Wambaï, de retour, la non-effectivité de l'indemnisation pose toujours problème pour les victimes du régime d'Hissène Habré. En conférence de presse ce matin pour répondre à la campagne de soutien de l'ex-président du Tchad pour sa libération, ces victimes continuent de réclamer des dommages et intérêts. Écoutons Maître Hassan Diomandiaï, avocat des victimes, au micro de Virginie Léontine Sagna. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est d'amener l'Union africaine à faire en sorte que l'indemnisation soit effective pour que ces victimes au moins puissent retrouver en tout cas une sorte de dignité, un minimum de dignité, une aspiration au bonheur. Mais aujourd'hui, si on parle de libération tout en ne se souciant pas de l'obligation d'indemnisation qui pèse sur l'Union africaine, alors qu'un fonds a été institué destiné à
à rendre effective cette indemnisation et que personne n'en parle, les victimes se disent que finalement nous sommes les perdants de ce procès. Nous sommes toujours des victimes alors qu'aujourd'hui, de par la décision, on aurait pu être dans une situation où les victimes auraient au moins du baume au cœur, dire que finalement on a obtenu justice, mais aujourd'hui cette non-effectivité de l'indemnisation fait que ce procès a toujours un goût d'inachevé. Maître Hassan Diomandiaye, un des avocats des victimes du régime d'Hissène après au Tchad. 18h15. Bonsoir, El Hadji Ndati Diop. Bonsoir, Mamadou Amar Dione. RFM Sport. Football, championnat du Sénégal, top départ ce samedi. La Ligue Pro démarre la saison 2019-2020 ce samedi. Après 10 ans la Ligue Pro compte organiser un symposium pour faire le bilan du travail accompli et pour préparer les 10 prochaines années. Amsata Fall est le secrétaire exécutif de la Ligue professionnelle de football. Nous l'écoutons avec Malal Junior Yaye. Aujourd'hui, on peut dire de manière précise que la saison va s'ouvrir. Donc la saison va démarrer, Inch'Allah, le 7. Il y aura même un point de presse qui va être organisé entre mercredi et jeudi. Les calendriers sont déjà envoyés depuis presque un mois et demi. Il y a des petits réglages à faire sur les terrains, notamment le terrain de Ndiarem, surtout quand on sait que le terrain de Dembo Diobra c'est toujours fermé et le terrain de Léopold Sédar Senghor est pour le moment impraticable. Avec les difficultés que nous avons, les difficultés financières, la fédération en tout cas nous a soutenus pour nous permettre, disons, de démarrer cette saison et surtout de maintenir une bonne saison. Évidemment, c'est des solutions conjoncturelles. Il faut nécessairement trouver des solutions structurelles par rapport en tout cas au financement de la Ligue. C'est l'occasion pour moi de vous dire que à la trêve, disons, de cette saison, fin mars, début avril, on organisera le symposium de la Ligue sénégalaise de football après 10 ans pour voir concrètement où nous en sommes, quelles sont vraiment les réelles difficultés, quels sont les progrès que nous avons faits pendant ces 10 ans, mais également quels sont les impairs, quels sont les manquements, en tout cas pour faire un véritable football professionnel. Je pense qu'il n'y aura pas de langue de bois. On invitera des personnes ressources avérées pour faire des ateliers et terminer par un plan stratégique pour véritablement aborder en tout cas les 10 années qui vont venir sous un nouveau cap. Amsata Fall de la Ligue professionnelle de football, l'attaquant togolais Emmanuel Adebayor ne finira pas la saison à Kayserispor en Turquie. Il a annoncé hier à ses coéquipiers après leur défaite 4-1 face à Beşiktaş. Pour le moment, le club n'a rien confirmé. Adebayor, âgé de 35 ans, a passé 5 mois à Kayserispor avec 8 matchs joués, 2 buts marqués. Kayserispor Amar est actuellement dernier du championnat turc. Ligue 1 française, suite de la 16e journée à 19h, Brest-Strasbourg, Bordeaux-Nîmes, Angers-Marseille à 21h, Lyon-Lille en Angleterre, suite de la 15e journée, Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté reçoit Bournemouth, Manchester City se déplace à Burnley. Le badminton fait son entrée officielle au Sénégal. Le comité national de promotion de la discipline a vu le jour hier lundi 2 décembre, porté à la tête du CNP, Tony Gandhi veut rendre populaire la discipline au Sénégal. Vous l'avez entendu lors de nos précédentes éditions avec Malal Junior Diagne. Et pour terminer, Coupe du monde de handball qui se joue au Japon, les Lions du Sénégal courent toujours derrière leur première victoire. 3 défaites en autant de sorties. La dernière, c'était hier face à l'Espagne, 29-20. Merci beaucoup El Hadji Ndati Diop. Le marché sur RFM. Le marché, une présentation de Seydou Nourouba. Les sites d'information portent préjudice à la presse écrite. Constat sur le terrain, sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar ou à l'entrée de l'université de Dakar, les quotidiens d'information ne marchent plus comme avant. Certains vendeurs pointent du doigt la prolifération des sites d'information. Les quotidiens sportifs sont les plus impactés. Une baisse du chiffre d'affaires dans ce reportage signé Mamadou Marba. Il est 7h, Samba fait le tri des journaux parus ce matin. Avec la prolifération des sites d'information, ce vendeur de journaux fait montre de son pessimisme. L'écoulement se fait de manière beaucoup plus lente. Nos revenus sont vraiment diminués par rapport à l'avant. Bon, avant, c'était mieux, quoi. Ça veut dire que vraiment, actuellement, par rapport à l'avant,
c'est un peu différent, quoi. Chaque matin, quelques étudiants s'arrêtent un instant pour jeter un coup d'œil sur les unes des différents quotidiens. On est au point de vente d'Ousmane. Selon lui, les quotidiens d'information sportive n'échappent pas à la concurrence des sites. Oui, c'est une sérieuse menace. Avant et maintenant, il y a une grande différence. Si nous prenons l'exemple du sport, surtout le quotidien Stade, ne se vend plus comme avant parce que les gens utilisent Internet pour s'informer et avoir les résultats des matchs. Le processus de transition des médias vers le numérique impacte de plus en plus sur le chiffre d'affaires de ces vendeurs de journaux. Mamadou Marba, merci. Baba Tandian a été éditeur et patron de presse. Le marché de la presse écrite est compromis, dit-il. Il y a 15 ou 20 ans, l'ancien éditeur pourrait tirer jusqu'à 15 000 exemplaires par jour. Aujourd'hui, il y a des quotidiens qui ne peuvent même pas tirer 1500 exemplaires par jour. Avec la masse salariale qu'ils doivent honorer, nous l'écoutons. Si je prends le cas de notre groupe, il y a 20 ans, quand je créais le matin, après il y a eu une présentation du quotidien, le marché se portait très très bien. J'ai eu la chance d'imprimer pratiquement tous les quotidiens du Sénégal, du Soleil à l'Observateur, à l'As, au Témoin, à tous les quotidiens. Aujourd'hui, pratiquement, j'en imprime plus. Tout simplement parce que certains journaux tirent un peu le diable par la queue, certains ont des problèmes pour payer, certains arrivent à tirer leur épingle de jeu, mais certains ont des problèmes pour payer. Et ce qui fait qu'il arrive très souvent de laisser des ardoises aux imprimeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement, avec des journaux, on n'en tire plus. Et c'est vrai, les sites internet ont donné un sacré coup à la presse écrite. Aujourd'hui, pratiquement, la plupart des journaux ont revu leur tirage à la baisse. Certains ont maintenu le rythme, mais d'autres ont vu leur tirage complètement à la baisse. C'est-à-dire que certains qui tiraient entre 6 7 000 8 000, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir qu'ils sont en train de tirer entre 1500 et 2000. 1500 et 2000, vous ne pouvez pas faire des bénéfices à ce journal. En France, je veux dire, la presse écrite est morte. Vous savez, il y a à peu près 2 ou 3 titres qui résistent, qui tiennent la route. Mais au Sénégal, on n'en est pas là encore parce que, en fait, tout le monde n'est pas Internet encore. Mais dans 5-10 ans, il est vrai que rares seront les presses qui vont résister à l'assaut un peu des sites internet. Baba Tandian, merci. Le marché, c'est fini. Envoyez vos critiques et suggestions sur rfmdakar@gmail.com ou rfmlemarché@gmail.com. À toutes et à tous, merci d'avoir... 18h22, le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Mohamedou Bachirba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal. Vous demandez, entre autres, une intégration dans la fonction publique, mais le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Soukandela Diouf, a dit samedi dernier sur nos antennes que beaucoup d'entre vous refusent d'aller dans les autres régions où le besoin est plus imminent. Vous répondez quoi ? Merci, monsieur, de nous avoir invités. Je pense que le problème de l'internat des hôpitaux du Sénégal ne se trouve pas à ce niveau, mais parfaitement en phase avec vous. Je dis que les internes, une fois à la fin de leur formation, ce sont des anciens internes, donc ce sont des spécialistes tout d'abord. Et ces spécialistes-là, ils sont disposés à servir là où le besoin se fera sentir. Donc, ils sont disposés à servir sur l'étendue du territoire national. Donc, nous ne comprenons pas ces propos du DRH qui ne reflètent pas en réalité en fait des choses qui se passent au niveau des régions. Et pourtant, il a dit, il a précisé que 2 d'entre vous seulement ont accepté de servir à l'intérieur du pays, notamment à Ziguinchor, et sur les dossiers qu'il a reçus. Pourquoi cette persistance à rester à Dakar ? Alors, je pense que comme nous l'avons déjà dit à notre point de presse organisé le vendredi, oui. Nous ne sommes pas dans cette dynamique en fait de servir uniquement qu'à Dakar. Donc, je le répète encore, les anciens internes, ce sont des spécialistes. Et en tant que spécialistes, ils sont disposés à servir là où exactement les conditions de travail sont disponibles et que cela soit effectif. Quelles conditions, par exemple ? Les conditions de travail. Je vous donne par exemple un exemple. Un spécialiste, par exemple, en neurosciences, il est envoyé dans une région comme Kédougou. Est-ce qu'il pourra faire correctement son travail ?
c'est là où se trouve le problème. Un problème d'équipement Absolument. Et donc ça, c'est de la responsabilité du ministère de la Santé de faire en sorte que les infrastructures répondent aux normes de travail sur l'étendue du territoire national. Et donc, c'est une responsabilité que le ministère de la Santé ne peut pas refiler à l'association des internes et des anciens internes. Donc voilà, nous ne sommes pas dans cette dynamique, nous sommes pour le Sénégal, pour la démocratisation des soins au niveau national. Et justement, vous êtes prêt à participer au maillage du territoire national en médecin pour éviter quand même des cas de décès dus à l'absence de spécialistes parfois, des personnes qui ont des difficultés à se faire prendre en charge. Oui, c'est effectivement ce que nous avons constaté. Effectivement, c'est un constat qu'un professionnel de santé ou un citoyen lambda peut faire. Actuellement, au Sénégal, hormis les grands hôpitaux de niveau 3 universitaire, le problème de la prise en charge des malades se pose. Et ça, c'est pas un déficit, je dis, qu'en ressources humaines. Les ressources humaines sont là. L'exemple, c'est que l'internat est une institution depuis 1972. Et à la fin de chaque année, l'internat met à la disposition de l'État du Sénégal de 45 spécialistes, donc dont 10 en pharmacie et 30 en médecine et 5 en psychiatrie. Donc ce problème de spécialistes, je pense que le maillage du territoire national ne devrait pas se poser. S'il y a une réelle politique en fait du ministère de la Santé pour mettre en exergue, en fait, utiliser ce personnel déjà bien formé. Donc c'est là où se trouve le problème. Si les spécialistes terminent et qu'ils sont remis dans le chômage, et cela pose problème dans un pays comme le Sénégal. Donc voilà, donc il faut que le ministère de la Santé puisse mettre en valeur vraiment ces ressources humaines-là. En faisant quoi? En les recrutant et en cherchant à mettre en place les infrastructures et les équipements qui doivent répondre à leurs conditions de travail. Bien clair. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Docteur Mohamedou Bachir Ba, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal. 18h27, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principes.